Salut à toi, ami Sagittaire. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend pour ton mois de juin 2024. Alors, la première carte qui est ici, et je t'assure, ça c'est vraiment improbable, hein. J'ai juste fait avant le tirage des Capricornes et vous aviez sur une centaine de cartes, il y a de nouveau Jupiter qui est sorti, d'accord? Donc, c'est une carte qui parle de pouvoir, mais aussi de vengeance, hein, je voudrais pas dire. Donc, si par hasard tu es Sagittaire, ascendant Capricorne ou Capricorne, ascendant Sagittaire, tu peux aussi aller voir l'autre tirage des Capricornes, d'accord? Parce que, bon, j'ai regardé là, quand j'ai fait le tirage, et voilà, c'est à peu près dans le même ton, mais juste pour dire, on a déjà cette carte en avant, je suis complètement scotchée, donc je voulais te le dire. Alors, la première carte ici, effectivement, parle de reprise de pouvoir pour toi au mois de juin, c'est-à-dire que tu reprends un ascendant sur les événements, sur les gens, parfois, parce que, bon, effectivement, il y en a certains qui peuvent avoir tendance ou avoir cru que de par ta gentillesse ou ta passivité, les gens pouvaient te marcher sur les pieds. Et ben tu vas leur montrer que non, non, ils n'ont pas à te marcher sur les pieds. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont se sentir un petit peu brûlés, hein, voilà. Ben, en même temps, on ne joue pas avec le feu, on ne joue pas avec toi, ami Sagittaire. Juste ici, nous avons la carte des regrets. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pleurniche. Pour moi, c'est pas du tout toi, c'est une autre énergie. C'est quelqu'un qui a laissé passer sa chance avec toi. Ça peut être dans le domaine de l'amour, mais ça peut être dans le domaine aussi professionnel. C'est quelqu'un qui, dans un premier temps, quand tu es allé voir la personne, la personne, je sais pas si elle s'est donné un air ou pas, si il s'est donné un air ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que la personne te regardait même pas dans les yeux, te parlait comme si tu étais un vieux sac de patates ou une vieille chaussette, hein. C'est quelqu'un qui, après, avait les yeux brillants quand elle voyait venir, je sais pas, Marjorie ou Julien, et alors que toi, tu étais dans le coin, et ben la personne pouvait tout simplement t'ignorer, hein, et rester sur son portable. Et là, d'un coup, cette personne-là va se réveiller en te voyant au mois de juin. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as fait du sport? Est-ce que tu as un petit peu la chemise entrouverte? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu t'habilles un petit peu plus sexy? Ou tu as laissé pousser tes cheveux? Il y a un truc avec toi? T'as changé quelque chose? En tout cas, les regards se posent sur toi et cette personne, qui est affreusement superficielle et dans l'apparence, te voit d'un coup briller. Et là, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va regretter parce que la personne n'a pas oublié qu'elle t'a ignoré, hein? D'accord, parce que là, tu as quand même affaire à quelqu'un qui va d'abord calculer son coût avant d'essayer de venir vers toi. Mais la personne, effectivement, elle a un goût amer dans la bouche, elle se rend compte que ça risque de pas être si facile que ça. Donc pour moi, il y a vraiment pour toi, j'ai l'impression vraiment qu'au mois de juin, tu affiches ton caractère, tu te modères même pas, d'accord? Moi, je trouve ça bien. Surtout, fais-lui mordre la poussière, j'ai envie de te dire. Bien fait. Franchement, il y a des gens comme ça, ça m'énerve. Je sais pas comment te dire. Je pense même que tu vas aussi, si ça se trouve, c'est toi qui vas ressentir cette pointe d'énervement vis-à-vis de cette personne qui est tellement dans l'inconscience, dans la non-considération des autres, dans l'apparence. Enfin, c'est vomitif. Là, nous avons une carte très intéressante. C'est la carte du scarabée doré, avec bien sûr le nombre 555. Donc pour moi, effectivement, au mois de juin, il y a un grand changement qui arrive vers toi. Et pour moi, c'est tout un tas de, comment dire, non seulement d'opportunités qui arrivent dans ta vie, mais on peut même parler de synchronicité, c'est-à-dire que tu es carrément guidé par des mots, par des nombres. Et comment dire? Et effectivement, il y a déjà un grand changement vu qu'auparavant, peut-être que oui, il y a un truc qui me vient vraiment, c'est qu'auparavant, les autres mois, c'est comme si tu voyais que le dos des gens, hein. Comme s'il y avait une foule qui te tournait le dos. Et d'un coup, au mois de juin, tu sais pas trop pourquoi, tout le monde se retourne et te regarde avec des yeux brillants et un sourire béat, hein. Et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est uniquement parce que j'ai changé de couleur de cheveux? En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a cette énergie qui est très présente et tu vas pouvoir assister à ça et je pense que, bon, ça va te faire plaisir après ça. Voilà, il n'y a pas de mal à être un petit peu regardé. Mais pour moi, il y a vraiment du changement qui arrive. Ici, alors là, nous avons deux cartes particulières. Nous avons la carte de l'amour toxique, mais nous avons aussi la carte du dégoût après l'amour. Donc pour moi, cette carte-là est bien liée à une personne qui, dans ton passé, assez récent, peut-être début 2024, c'est quelqu'un pour qui, au départ, tu as vu peut-être un coup de cœur. Sauf que la personne t'a traité, mais vraiment comme un ou une moins que rien.
Hein? La personne te l'a fait sentir vis-à-vis de ta profession, que t'étais pas assez bien vis-à-vis de ton apparence, t'étais pas assez bien. Et d'un coup, alors que tu es assez bien, ben toi aussi, cette personne revient vers toi, mais tu as ce goût amer dans la bouche et t'en as pas du tout envie. Hein? Tu te souviens des épines, hein, de tout ce qui t'a blessé, de peut-être des mots, hein, vraiment, c'est quelqu'un qui a peut-être même pris une forme de plaisir, de joie à te rabaisser. C'était vraiment, en même temps, j'ai envie de dire que cette personne revienne vers toi. Non, tu peux pas avoir de l'affinité à quelqu'un comme ça. Franchement, j'ai envie de dire, tu vaux mieux que ça. Hein. Et là, justement, t'inquiète pas, parce qu'ici, on parle de grands changements, mais ici, on a ben voilà, je viens de me rendre compte que maintenant, c'est comme les Capricornes, hein. Tu as aussi la carte du champ en amour, donc ça veut dire que l'univers te dit, t'inquiète pas. D'accord, t'es tombé sur la vie, c'est une boîte de chocolat, et t'es tombé sur un chocolat amer, un chocolat avec dedans, je sais pas, un alcool infect à 80 degrés, un truc qui n'était même pas censé être dans un chocolat. Donc c'est vraiment quelqu'un voilà, une personne dégoûtante. Et cette personne-là, t'inquiète pas, tu vas rapidement plus avoir ce goût amer dans la bouche, tu vas plutôt avoir un goût sucré, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'apporter de l'attention, de l'amour, et pour moi, il y a une atmosphère de joie, de douceur, de soleil, de farniente, de vacances, de quelque chose de très léger qui arrive vers toi et d'enveloppant, j'ai envie de dire. Donc t'inquiète pas, tu vas rapidement faire une croix sur ça. Donc surtout, te mets pas à te mettre dans tous ces états. C'est juste que l'univers avait besoin de te dire que, comment dire, cette phase-là, c'est fini, d'accord? Donc bon, c'était pas agréable à vivre, mais tu l'as vécu, donc bon, voilà. Ça te permettra encore, voilà, des fois on ne sait pas dans la vie pourquoi certaines choses se passent comme ça. Si ça se trouve, imagine que tu aurais eu une apparence plus attrayante, je sais pas, voilà, tu aurais été avec des fringues de marque devant cette personne superficielle, ou tu aurais eu un super job et la Ferrari, et ben la personne t'aurait jamais vu sa sale gueule. Enfin, tu l'aurais pas vu tout de suite, et tu aurais peut-être même construit avec, tu te serais marié, tu aurais fait des enfants avec, et d'un coup, alors que tu serais, je sais pas, tombé malade ou que tu aurais perdu ton poste, te serais retrouvé d'un coup devant un monstre, tu vois. Donc en fait, l'univers t'a permis de voir tout de suite quelles étaient les vraies couleurs de cette personne-là, pour que surtout tu ne construises pas avec. Alors peut-être qu'au départ, effectivement, il y avait une grande attirance physique, hein, et que ça aurait pu donner lieu à quelque chose, mais malheureusement, là, tu as vraiment affaire à une personnalité qui est pourrie jusqu'à l'os. Hein. C'est quelqu'un de... Je ne sais pas quoi te dire, c'est quelqu'un à la moindre épreuve de vie, la personne te laisse tomber. Hein. Même tu as un rhume, la personne va pas t'amener, va pas te chercher un médicament à la pharmacie, la personne va pas t'aider, elle va tout simplement te ghoster. Hein. C'est quelqu'un qui traite les gens comme des objets. Donc moi je te dis, tu vas avoir affaire à d'autres personnes qui vont te traiter avec amour, avec respect. Donc choisis plutôt quelqu'un qui sera dans ces énergies-là, d'accord? Mais moi, je sais très bien que tu vas le faire, ami Sagittaire, d'accord? C'est juste pour dire, après, n'hésite pas peut-être à profiter un peu de la situation. Hein, n'hésite pas, comment dire, à utiliser quand même un petit peu de vengeance. Voilà, c'est rien de méchant d'ignorer cette personne ou de lui lancer un petit pic. Voilà, la personne va pas... voilà, elle va pas convulser. Hein, c'est juste que, voilà, au moins tu auras la satisfaction d'avoir eu le dessus. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors, ici, nous avons la carte du... alors ça, c'est une carte avec un dragon bleu. C'est normalement une carte d'une personnalité. Quelqu'un qui a peut-être un certain spot, je sais pas, beaucoup de vues sur YouTube, ou quelqu'un qui est relativement connu, mais qui est extrêmement bienveillant et qui va t'aider au mois de juin, peut-être pour monter un projet, je sais pas, il y aura peut-être une synchronicité par rapport à ça. Donc si vraiment tu as affaire à quelqu'un de, je sais pas, de connu, tu sens bien la personne et que la personne veut t'aider, ben n'aie pas peur, la personne elle est pas du tout là pour abuser de toi, c'est quelqu'un qui va te donner la main pour faire quelques pas. Après bien sûr tu auras à faire ta vie toi-même, hein, à avancer, voilà, mais cette personne-là va, comment dire, te faciliter grandement les choses. Et j'ai envie de te dire, c'est mérité, c'est peut-être aussi, je sais pas, que tu as fait de la visualisation, des méditations, quelque chose, tu as élevé ton énergie et forcément, l'univers t'apporte un beau cadeau, d'accord? Ça peut être aussi une rencontre amicale avec quelqu'un qui, effectivement, est quand même un petit peu connu et qui va t'apporter beaucoup de joie, d'accord? Donc là, c'est du tout bénef. Voilà, ami Sagittaire, je vois pour toi, pour ce mois de juin, une reprise de pouvoir. Je t'embrasse très, très fort. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ce qui t'attend en 2024. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!